Vous demandez sûrement qui je suis, ce que je fais là. Eh bien, moi c'est Shaima. Je vais vous raconter mon histoire. Lui, c'est mon papa, le meilleur papa du monde. Et elle, c'est ma maman, la plus belle et la plus gentille. Je les aime très fort tous les deux et je sais qu'ils m'aiment aussi. Comme tous les vendredis, avec ma maman, on s'assoit dans le salon pour apprendre. Mais pas apprendre n'importe quoi, on apprend du Coran, la parole de Dieu. Ce sont des mots qui sont le printemps de mon cœur. Mon papa, lui, il me lit des histoires, les histoires de nos prophètes. Il me fait voyager avec eux à travers les temps et les siècles passés. Je pourrais l'écouter pendant des heures. Mais ce que j'aime le plus, c'est quand on joue, on rit, on s'amuse. Ah oui, j'allais oublier. Lui, c'est Younes, mon grand frère. Il est très fort à tous les jeux. Il gagne tout le temps. Mais bon, vous savez, tout le monde fait comme si j'avais gagné. On dit souvent que la vie est dure, que la vie est cruelle. Mais du haut de mes 6 ans, la vie est pure et la vie est belle. Puis vient l'heure des devoirs. Ça, c'est un peu pénible. Faut toujours faire une tonne d'exercices. Et puis, il faut aussi apprendre une tonne de leçons. Mais heureusement que mon papa, il est là pour m'aider. Oui, parce que mon papa, c'est le plus fort. Mais les instants les moins faciles sont les périodes de chagrin. Les peines qui pénètrent mon cœur ne peuvent être effacées que par l'amour de ma maman. Elle est toujours là, quoi qu'il arrive. Et savoir qu'on peut compter sur sa maman, c'est la plus belle chose qui soit. Ces paroles me bercent tout au long de ma vie. Les années passent et pourtant les mots de ma mère résonnent toujours au creux de mon cœur. Et aujourd'hui, au sommet de mes 20 ans, je souris à la vie. Même si j'ai compris à quel point elle était dure et cruelle. Quelles que soient les épreuves, il faut continuer d'avancer. Quelques années en arrière, j'aurais été loin de m'imaginer ce que me réservait l'avenir. Mais en réalité, j'aime ce que je suis devenue, comment j'ai grandi. Avec le temps, j'ai compris que la clé du bonheur se trouve dans le cœur. Alors efforcez-vous de garder votre cœur en vie. Mais surtout, avancez. Aujourd'hui, sur les bancs de la fac, j'ai ouvert les yeux, j'ai appris à observer le monde qui m'entoure. Et je rêve encore à des jours heureux, le nez plongé dans les bouquins. J'aime lire, apprendre et découvrir par moi-même pour donner un sens à ma vie. Mais lui donner un sens, c'est aussi prendre soin de moi, de mon corps. C'est se ressourcer, mais aussi remplir ses poumons d'un oxygène vital. Et les instants les plus précieux restent les petites choses simples que l'on partage avec les êtres qui nous entourent. Savoir apprécier les belles choses qui font de notre quotidien une vie heureuse, c'est partager un café, c'est des rencontres, c'est partager des histoires, et puis des sourires, et surtout des moments d'amitié. Toutes ces émotions qui se vivent et se ressentent sont essentielles. Mais le seul moyen de garder son cœur éveillé, c'est de se tourner vers celui qui l'a créé, le front posé au sol à chuchoter au ciel ce que vous ne confiez à personne d'autre. C'est ça, le véritable secret du cœur, et aussi la clé du bonheur. Alors cette fille, c'est moi, mais ça pourrait être vous, ou elle. Alors n'oubliez pas que la plus belle arme que l'islam nous ait confiée, c'est l'amour. Ouvrez donc vos cœurs et vivez. Partagez. Aimez. Vibrez.
et souriez.